les experts de l'IMO. Une équipe de rugby quasiment autour de cette table aujourd'hui. Marie Cœur de Roy, bien sûr, est là. Bonjour Marie. Je suis le bon exemple de La joueuse de rugby. Bonjour à tous. Notre petit pilier avant. Régis Sébi est avec nous. Bonjour Régis. Bonjour. Vous êtes responsable des études chez Bien Ici. Céline Coletto, journaliste, trouverunlogement9.com. Bonjour à toutes les deux. Céline, on va savoir de quoi vous allez nous parler du coup. C'est dans votre nom, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. C'est exactement On va parler du neuf, entre autres avec vous. Et puis notre consoeur Marine Cardo, journaliste à BFM Business, est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. Et bienvenue dans Tout pour investir. On va faire le point sur où en sont les marchés immobiliers. On va parler du crédit, on va parler du locatif, on va parler du DPE parce que ça fait longtemps, Marie est en joie. Mais nous allons démarrer par un petit topo avec vous Régis, quelques chiffres pour qu'on voit où en est peut-être d'abord le marché de l'ancien. Alors le marché de l'ancien, on est aujourd'hui sur une courbe un peu réjouissante par rapport à cette année 2023 qui était très très attentiste, où il ne se passait pas grand-chose. Si on regarde les derniers chiffres, on est globalement à 6% d'offres d'annonces en moins sur le marché, ce qui veut dire que si les biens sortent du marché plus qu'ils ne rentrent, on a de la transaction qui a lieu sur cet été. Ouais, parce que Régis, on va le dire clairement, vous êtes en fait celui qui garde un œil toute la journée. D'ailleurs, je voudrais savoir comment va votre ophtalmo, sur les chiffres et sur les évolutions. Vous êtes sur un portail d'annonces considérable et donc vous voyez à la fois toutes les évolutions de prix, de volume, d'échange, de critères de sélection, de recherche. Toute la journée, c'est votre métier, ça. Exactement. En fait, on est en amont de ce qui se passe sur le marché parce qu'on est là pour fournir de l'information à ceux qui cherchent à trouver un logement en fait. C'est sans vrai jeu de mots. Trouver un logement ancien.com. et dans ce cadre-là, en fait, on voit toutes les mécaniques de recherche sur les personnes qui vont élargir leurs critères, que ce soit le budget, la localité, etc. Et dans cette tendance sur cette année, ce qu'on voit, c'est qu'on est revenu à des niveaux stables. On va regarder des indicateurs de régulation en fait sur le marché. Ouais. D'une part, la tension, c'est-à-dire combien on va avoir de demandes pour une même annonce, tout simplement. Et cette tension-là, elle est elle est égale à ce qu'on connaissait avant la crise sanitaire. Donc on a eu beaucoup de chamboulements sur les 4 dernières années. Et là, on revient sur un temps assez normal, mais avec quand même plus d'annonces sur le marché qu'il y a qu'à l'époque, bien sûr. Et côté prix, parce que c'est ça la question qu'on se pose tous. C'est-à-dire que depuis le début, depuis le retour de la hausse des taux d'intérêt, tout le monde attendait la baisse des prix. Elle a tardé à arriver, elle a fini par arriver, elle n'a pas été considérable. Est-ce qu'elle l'est encore là? Et est-ce qu'elle peut encore durer maintenant que les taux d'intérêt repartent à la baisse? Et oui, ça baisse. Et donc, en janvier, dès qu'on a parlé de première baisse des taux d'intérêt, nous, on a vu les recherches monter sur le site. Ouais. Donc l'intérêt est toujours là. Et ce qui se passe sur cet été, c'est qu'on a plus de recherches et on a des biens qui sortent du marché. Au niveau des prix, on est de l'ordre de -5, -6% au niveau national. Sur un an? Sur un an, c'est des prix qui baissent à peu près un peu partout. J'ai l'exemple de Lyon, Grenoble et Montpellier en tête, où on est sur du -5% aujourd'hui. Ouais. Et quand je parlais d'indicateurs de régulation, on a aussi ce temps de diffusion des annonces, où on est globalement revenu sur du 3 mois, c'est-à-dire à peu près la même période qu'on avait il y a 5 ans. Pardon, sans jargonner, le temps de diffusion des annonces, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le temps qu'une annonce passe live sur un site? Sur le site, oui. C'est-à-dire combien de temps elle reste diffusée avant de sortir du marché. Donc, parce que acquéreur ou parce que sortie? Normalement sortie du marché parce qu'elle a été vendue, oui. Bon, on a fait un petit point là quand même d'entrée de jeu sur le logement, plutôt le logement existant, le logement ancien, en disant que finalement les choses vont un petit peu mieux. Alors on rentrera un peu plus fortement dans le détail pour voir que tout n'est peut-être pas terminé, mais enfin ça va quand même un peu mieux. Je me retourne vers Céline. Céline, côté neuf, les choses sont pas exactement similaires. Il y a du mieux, mais c'est pas la panacée non plus quand même. Voilà, il y a du frémissement, clairement. Nous aussi, pareil, sur nos sites, on voit qu'il y a eu plus d'appétence que l'année dernière. Il y a plus de fréquentation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que pareil, on est un peu en amont de la présence chez les promoteurs ou chez les constructeurs de maisons pour signer derrière
derrière des ventes. Donc on voit plus d'appétence, mais on n'a pas l'impression que ça se transforme, et c'est effectivement ce qu'on nous a dit aussi hier à la convention du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. Pareil, ils ont plus de monde dans leurs agences, dans leurs bulles de vente, mais pour l'instant ça se transforme pas. Et du coup, les chiffres sont toujours entre guillemets aussi mauvais. On a vendu moins de 50 000 maisons sur les 12 derniers mois, quand normalement la tendance de long terme c'est presque 130 000 maisons vendues par an. Donc on est très très loin. C'est pareil pour la promotion immobilière. On est sur des chiffres jamais vus et on retourne à des niveaux d'activité de 1995. Ouais, c'est assez lunaire, quoi. Et côté prix, juste d'un mot? Côté prix, malheureusement, c'est le neuf. Donc forcément, ça ne baisse pas tant que ça, même si, on va le voir, il y a des opportunités à saisir. Il y a des opportunités à saisir. C'est moi qui l'a fait, Céline. Parce que oui, effectivement, il y a un problème au niveau des prix du neuf. Il y a quand même des choses qui sont des coûts incompressibles. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué. Ça ne suit pas le même mouvement que l'ancien. Du coup, je m'adresse à Marine Cardot, qui travaille donc avec nous, bfmbusiness.com. Marine, il y a quand même de sacrées opportunités. Alors, on ne va pas se transformer en profiteur de crise. On sait que les promoteurs sont dans certaines difficultés. Enfin, le fait est que pour vendre, ils sont quand même prêts à accorder parfois de sacrées ristournes. Et vous avez enquêté tout l'été pour essayer de voir jusqu'où peuvent aller les promoteurs en ce moment et jusqu'où ils peuvent baisser les prix. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez fait et ce que vous avez obtenu comme ristourne? Marine est donc propriétaire de 5 appartements en Pinel. Elle témoigne. Non, on a fait une petite expérience cet été. J'ai préparé un dossier. J'ai dit que j'avais 35 ans. Menteuse. Je me suis un peu vieillie. Que je cherchais un T3, que j'étais mariée. Et donc, j'ai passé des coups de fil à des promoteurs. Et j'ai essayé de négocier au maximum ce qui était possible d'obtenir pour faire l'expérience. Et je me suis rendu compte qu'en fait, juste en demandant, on arrive à obtenir quand même déjà des sacrés ristournes. J'avais cet appartement à Lille qui était à 282 000 euros. Juste en demandant si c'était négociable, j'ai obtenu 10 000 euros de remise, donc ça fait 3,5%. Marie s'imagine déjà à pas Lille. mal. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien le vieux Lille, sympa. À Bordeaux, j'ai eu 7 500 euros. Oui, parce que j'allais dire, sinon, la 700, franchement, Marine. 7 500 euros sur un bien à 307 000 euros. Donc voilà. Mais vous me connaissez, Marie, on ne s'est pas arrêté là. Non, j'adore l'exemple de la banlieue parisienne. Allez-y, Marine. Donc on s'est dit, bon, allez, on y va, parce que le but de l'expérience, c'était de voir jusqu'où on pouvait aller. Donc j'avais cet appartement à 489 000 euros. En banlieue parisienne. Et là, je me suis dit, bon, allez, on tente le coup de poker. Je fais une offre à 420 000 euros. Là, vous passiez par un intermédiaire, c'est ça? Oui, c'est pas ça. par le promoteur lui-même, mais par un intermédiaire. Pas directement avec le promoteur, exactement. Donc voilà, c'est quand même une grosse baisse. Pardon, mais Marine, c'est quelle banlieue? On a beaucoup d'éditeurs en Ile-de-France. Ça change si c'est les Yvelines ou par Paris. Ouais. Vraiment collé à Paris, où l'immobilier est assez cher. Clichy, c'est presque un arrondissement parisien. Oui. Franchement, oui. Et c'est presque des prix parisiens. Donc aussi. là, Marine, vous arrivez, vous dites, il est à 489, mais moi je le veux à 420 000. La Exactement. réaction de l'intermédiaire, c'est quoi? Il s'est étranglé. Bon, il n'était pas très content. Mais bon, c'était pour l'expérience. Et là, forcément, c'est le jeu de négociation qui commence entre lui et moi. On joue un peu au ping-pong et j'essaye de faire valoir mes arguments. Donc ce que je lui dis, c'est que l'appartement est beaucoup trop cher au prix au mètre carré par rapport aux biens similaires dans le même quartier. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien se renseigner sur le niveau des prix dans le quartier, sur les biens de même typologie. Attention. Donc voilà, lui, il me répond, il me dit oui. Très bien, mais en fait, il y a un balcon de 15 mètres carrés. J'adore votre réponse, Marie. Vous lui avez répondu? Dites-nous. Je lui ai dit, je suis ravie, mais j'ai pas prévu de dormir dessus. Donc, mais c'était dans le jeu, on va dire. Lui aussi fait valoir ses arguments. Et donc, j'ai aussi insisté sur les autres défauts, parce qu'en fait, c'était un appartement qui était au premier étage. C'est pas un rez-de-chaussée, mais c'est pas non plus idéal. C'est pas le plus lumineux. Ouais. Et puis à l'angle avec un boulevard. Donc en fait, le balcon de 15 mètres carrés, c'est très bien, mais si on a le bruit des voitures toute la journée, c'est quand même pas idéal. Et la pollution, exactement. Donc voilà, donc à force de discuter un peu, mais toujours en restant poli, hein, évidemment, il a fini par me dire que il pouvait envisager une baisse de 45 000 euros. Donc franchement, c'est plus de 9% quand même. Oui, c'est pas rien, Marine. Franchement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, c'était un programme pour lequel il m'avait dit un appartement pour lequel il m'avait dit que je pouvais faire une offre. Je crois que c'était le dernier. Donc voilà, c'était aussi dans les conditions idéales, on va dire.
Mais du coup, Marine, moi, il y a aussi un autre élément. On en avait évidemment parlé hors antenne, vous et moi, et il y a aussi un élément qui vous a transmis cet intermédiaire en parlant justement des capacités de négociation sur le logement neuf, parce que parfois les gens pensent que pour du neuf, on peut pas négocier. Exactement. Et il vous a donné quelques chiffres, et ça, c'est bien. Je m'adresse à nos auditeurs et téléspectateurs de l'avoir en tête. Qu'est-ce qu'en règle générale, je peux négocier, et en ce moment en particulier? Ouais, et ben, ce qu'il m'a dit, et là je le cite, il m'a dit généralement les acheteurs négocient 2%. Ça peut arriver qu'ils arrivent à obtenir 4 à 5%, et vraiment dans des cas très très rares, on peut aller jusqu'à 7 ou 8%. Ça c'est intéressant parce qu'en fait, ils nous donnent les marges de négociation qui sont possibles. Et Oui, enfin, il vous donne les marges, donc après, peut-être qu'il les rabote. Non, Ça, je ça sais donne pas. une indication quand même. Enfin, le fait est que ça donne une indication. Mais si c'est comme les statistiques chinoises, vous voyez, où en fait on fait confiance aux Chinois pour donner leurs statistiques sur la Bah sinon on Chine, dit plus rien en même temps, Lorraine, oui. à ce moment-là. Enfin, Non, mais donc non, mais ne négociez pas. Non, mais j'allais dire au contraire, justement, puisqu'il vous dit ces chiffres-là, peut-être qu'il faut les gonfler un peu. C'est pas 2%, c'est 4%. Ouais, oui, après, dans ce le but, sens-là. c'est pas non plus d'être de vouloir enfoncer les promoteurs plus bactères alors qu'ils sont déjà quand même dans des difficultés qui Non, sont. mais attendez, on parle aussi sont de énormes. négociation. Je veux dire, Oui, bien les sûr, mais en promoteurs, même ils sont temps, pas dans la non plus à la négociation, rue. si on vise aussi trop haut, on risque de perdre. L'intermédiaire, il vous a dit un truc. Ouais, ce qu'il m'a dit, en fait, il m'a dit. Il faut faire une offre qui respecte le promoteur. Bien sûr. Parce qu'en fait, sinon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va balayer votre offre de sa main sur un coin de table. Et en fait, vous n'allez même pas pouvoir faire valoir vos arguments, vous n'allez pas pouvoir négocier. Parce qu'en fait, il va se dire, bon, celui-là, il a clairement pas compris. Ouais, il est là Donc, pour voilà. faire du trading. C'est pour ça que dans la négociation, oui, parfois il faut gonfler un petit peu, évidemment, mais attention, voilà, vous nous écoutez, là, effectivement, Marine a obtenu plus de 9% de réduction de prix, mais enfin, voilà, bravo Marine, elle est Du coup, vous super avez forte. acheté, Marine, ou pas? Si BFM me donne les moyens. Elle est bonne. Allez, on en revient sur le sujet. Eh ben, on du salaire. attendra qu'elle ait 35 ans et qu'elle soit mariée. Merci beaucoup Marine Cardot d'avoir enquêté. Retenez bien cette voix de Marine Cardot si jamais elle vous appelle, notre journaliste de bfmbusiness.com. On va marquer une petite pub, on va demander à Régis et Céline leur réaction aussi sur ces niveaux de négociation. Bien sûr qu'on n'est pas là pour enfoncer les promoteurs. Maintenant, on est aussi dans la peau d'investisseurs. Je veux dire, on fait confiance aux promoteurs pour savoir faire leur boulot de sales et à nous, investisseurs particuliers, à faire notre travail d'acquéreur. A tout de suite pour continuer ce tour de table en tout pour investir. Tout pour investir sur BFM Business. C'est l'heure de votre rendez-vous avec IAD. Et pourquoi pas de changer de vie? N'attendez plus, devenez conseiller immobilier. IAD, ça fait du bien à l'immobilier. BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'éco. Hors série sur BFM Business, la situation économique des États et des entreprises pousse à adopter des stratégies d'investissement intelligentes. Quels conseils prendre en période de forte volatilité? Hors série, rentrée entre risques et opportunités sur le marché Eurocrédit avec Karine Dany, samedi à 19h15 et dimanche à 13h15 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec AXA Investment Managers. Soutenez les entreprises qui s'engagent dans le changement. Investissez pour un monde meilleur. Montrez aux yeux du monde qui vous êtes. Conduisez en électrique avec la liberté de l'hybride. Nouveau Toyota CHR hybride rechargeable. Plus d'autonomie, plus d'économie, plus de liberté. En ce moment, l'hybride rechargeable est au même prix que l'hybride. Avec Clicoon, soyez alertés au quotidien des appels d'offres publics qui concernent votre entreprise et offrez-lui de nouvelles opportunités de développement. Clicoon, spécialiste des appels d'offres dématérialisés. Ce qui fait la force d'une entreprise, c'est l'humain. Alors chez Samsic Facility, nous agissons chaque jour au cœur de votre entreprise pour que vos collaborateurs, vos clients et tous ceux que vous accueillez se sentent bien chez vous. Propreté, sécurité, accueil, maintenance, nous proposons de nombreux services. Notre mission, faire de vos lieux de vie des espaces de convivialité, de sérénité et de bien-être en apportant plus de confort, de considération et de sens à ceux qui vous font confiance. Samsic Facility, on est bien ensemble. BFM Business, élu média de référence sur l'économie.
BFM Business, premier sur l'écho. C'est l'heure de votre rendez-vous avec IAD. Et pourquoi pas de changer de vie? N'attendez plus, devenez conseiller immobilier. IAD, ça fait du bien à l'immobilier. Tout pour investir. Les experts de l'IMO. Les experts de l'IMO réunis tous les vendredis pendant une demi-heure pour décrypter ce secteur du logement, de l'immobilier. Régis Sebig, le responsable des études chez Bien Ici, est avec nous. Bonjour, rebonjour Régis. Céline Coletto, journaliste Trouver un logement.neuf, est également de la partie avec Marie Cœur de Roi. Rebonjour à toutes les deux. Rebonjour, je refais trouver un logement-neuf.com. J'ai dit quoi? Un petit mix de tout et c'est pas grave. Trouver un logement-neuf.com. Alors justement, on va y venir avec vous parce que Céline, vous êtes venue avec plein de solutions hybrides de financement pour remonter le moral de ceux et celles qui sont déprimés d'un point de vue immobilier. Mais avant ça, un petit mot de crédit et peut-être surtout un petit chiffre, Régis. Oui, actuellement les taux de crédit sont aux alentours de 3,5%. 3,5%, ça représente quoi? Quand vous empruntez 10 000 euros, pour le faire simple, vous remboursez l'équivalent de 15 000 euros sur un emprunt à 25 ans. Donc c'est quasiment 50% de plus que le capital que vous allez acheter. Donc c'est pas rien dans la tête des Français qui sont sur le point d'acheter. Et ce taux à 3,5, oui, il a baissé par rapport au 4, mais on aimerait bien qu'il baisse un petit peu plus pour avoir un peu plus d'espoir, en tout cas, sur le pouvoir d'achat. Oui, alors après, juste petit aparté, plus les taux vont baisser et plus la tentation sera grande chez les propriétaires vendeurs d'augmenter les prix. Moi, c'est toujours ce que j'ai. Et oui, forcément. Donc la fenêtre de tir de cet automne, elle est pas mal quand même là. Alors là, c'est une bonne fenêtre parce qu'on a des prix qui sont en train de baisser. Parce qu'ils s'ajustent. Pourquoi? Parce que les vendeurs, ils ont aussi besoin de vendre dans certains cas. Donc au bout d'un moment, ils ne peuvent plus attendre. Si on prend l'exemple d'un vendeur d'appartements, l'appartement qui reste vide, il a quand même des charges aussi derrière. Ouais, bien sûr. C'est aussi des frais. Donc là, on peut cumuler quand même une relative baisse de taux et une baisse de prix, ce qui est plutôt pas mal, on est d'accord. Alors je veux dire, c'est le bon moment. Bon, voilà. Après, comme vous le disiez, on ne sait pas de quoi sera fait demain. On aimerait bien que les taux baissent davantage. Pour certains, c'est pas suffisant. Du coup, Céline, on a quand même des solutions alternatives dans le financement de l'immobilier au sens large, pas forcément que pour l'acquisition, mais dans le financement de l'immobilier. Exactement. Il y a en ce moment des solutions. Elles sont d'autant plus importantes que les taux sont élevés. C'était peut-être moins le cas il y a quelques années, mais là, elles trouvent tout leur sens. Il y a beaucoup de start-up et même des banques qui proposent des solutions plutôt innovantes. Et je pense que les acheteurs, notamment les primo-accédants, les jeunes ménages, ils doivent chercher ces solutions. Ils doivent se renseigner sur ces solutions. Nous, on a fait un dossier donc justement sur ces solutions un petit peu alternatives parce que ça va compléter votre rapport personnel, etc. Et ça vous permettra de boucler votre budget. Alors on a trouvé par exemple chez la start-up Sésame qui fait du leasing immobilier de court terme. Donc en gros c'est du PSLA non social, c'est de la location-accession privée. Donc vous louez votre bien pendant quelques mois et ensuite vous passez à la période d'achat. Ça nous permet pendant ces mois de location de mettre suffisamment de côté pour constituer un apport. C'est ça, et surtout vous avez un coaching financier de la part de la start-up qui vous suit, qui est l'épargne forcée. En quelque sorte, et surtout qui vous aide à voir si votre projet il est viable ou pas. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. Il y a la start-up Néo-Proprio. Alors là c'est une foncière qui achète votre logement, qui vous le revend à moitié prix et qui vous fait payer grâce à un système de bail amphithéotique une petite redevance. C'est un petit peu le même principe que le BRS, le bail réel solidaire, sauf que là c'est une foncière privée et ça vous permet de baisser vos mensualités d'un tiers. Donc, mais je deviens quand même propriétaire à la fin ou pas? Exactement, il y a tout un système de rachat, etc. Voilà, donc c'est plutôt bien ficelé. On a aussi la start-up Virgile, qui là c'est du co-investissement, c'est-à-dire qu'on peut vous prêter, si vous êtes un jeune actif dans une grande métropole, jusqu'à 100 000 euros. Et ensuite, Virgile va financer 10% de votre bien. Et derrière, il va prendre 15% de votre bien et il se rémunérera à la revente. Donc ça, c'est tout des petites choses qui, mis bout à bout, il y a aussi des banques qui font des prêts à taux bonifiés, du haut primo par exemple chez Crédit Mutuel Arkea. C'est toutes des petites solutions qui vont vous aider à boucler. Bout à bout, voilà. Exactement. Vous avez par exemple votre PTZ, votre prêt à taux zéro si vous êtes primo-accédant, et vous rajoutez ça. Et surtout, c'est ce qui est très important et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que ça va vous permettre de mettre votre premier pied
dans le parcours résidentiel. Et c'est ça aujourd'hui qui manque au marché, en tout cas dans le neuf. Et c'est important, Céline, même pas que dans le neuf, je me retourne vers Régis, parce que ça nous permet de faire la bifurcation, c'est-à-dire que l'idée chez nous, là, c'est pas de vous dire il faut être propriétaire à tout prix. C'est qu'il y a un parcours résidentiel qui fait qu'aussi on décrispe tout un tas d'autres marchés, et notamment le marché locatif. On sait que l'une des raisons pour laquelle le marché locatif est bouché aujourd'hui, c'est aussi les difficultés d'accession à la propriété qui fait que on reste dans nos logements à la location et que du coup on ne libère pas d'offres. On en est où sur ce marché locatif, Régis? Alors le marché locatif, on est en gros à moins 16% d'annonces par rapport à l'année dernière. Ouais. Donc le constat il est surtout énorme dans des villes étudiantes comme Montpellier. Je crois que l'étudiant cité Montpellier en première ville étudiante. Ouais. C'est 100 000 étudiants à Montpellier et sur Bien Ici, c'était 1000 annonces de studios alloués cet été. Donc voilà, vous voyez assez facilement ce qui se passe dans la situation. Je sais que vous avez cité Rennes en début de rentrée, qui est une ville étudiante, où l'offre elle a été divisée par 2 cette année au moment de l'été, donc c'est assez catastrophique. On était sur l'ordre de 300 studios alloués en plein été. C'est dingue. Donc c'est trop peu en fait. Et quand on regarde par rapport au financement, on se dit bah oui forcément les futurs primo-accédants qui n'arrivent pas à accéder à l'achat, ils restent locataires et ça bloque le marché pour ce cycle de vie immobilière. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles ce marché locatif est complètement bloqué. Il y en a d'autres et j'imagine que parallèlement la demande, elle en est où du coup? La demande elle explose parce que forcément on va avoir la demande des nouveaux entrants. On parlait des étudiants, donc les nouveaux qui arrivent, forcément ils cherchent un logement. Mais quand on va voir des étudiants qui ont fini leurs études et qui passent au premier emploi, ils ne quittent pas leur studio étudiant souvent faute de pouvoir trouver autre chose. Donc ces nouveaux arrivants, ils sont bouchés et derrière, on va avoir aussi d'autres cas de figure dans la recomposition des ménages, etc. Mais c'était intéressant parce qu'on avait préparé justement le sujet que j'avais fait pour la rentrée sur ce marché étudiant, ce marché locatif complètement bloqué. Et vous me disiez un truc hyper intéressant, Régis, sur aussi cette nouvelle concurrence, alors pas si nouvelle que ça, mais quand même récente, entre les jeunes actifs et les étudiants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre du logement étudiant, elle s'est étendue et c'est vrai qu'effectivement, comme on a tous ces locataires qui restent locataires, et ça crée une nouvelle concurrence aussi sur les annonces de biens qui étaient typiquement dédiées aux étudiants. Exactement. Et le constat, il existe aussi au niveau de l'emploi parce qu'on va avoir des entreprises qui peinent à trouver des salariés parce qu'ils n'arrivent pas... Un emploi sur 5. Voilà. Un emploi sur 5 qui n'est pas pourvu à cause de l'accès au logement. C'est quand même dingue. Pourtant, d'un point de vue propriétaire-bailleur, l'arbitrage entre un étudiant et un jeune professionnel, dans quel sens se fait-il généralement? Parce que les étudiants, certains ont la caution de leurs parents, donc eux, j'imagine que c'est un dossier qui passe bien. Ceux qui n'ont pas de caution, de toute façon, ils galèrent, marché tendu ou pas, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qui fait peser la balance plutôt vers un profil jeune professionnel plutôt qu'un profil étudiant quand on est propriétaire-bailleur? Là, je vais pas vous répondre. Aujourd'hui, on va avoir des propriétaires bailleurs qui vont recevoir énormément de demandes quand ils mettent leurs biens à disposition. Donc le choix se fait souvent au premier dossier qui passe parce qu'on en a tellement pas un choix, en fait. Oui, et puis il y a quand même un vrai sujet, je pense quand même, si je peux me permettre, sur aussi le temps qu'on va rester et la durée du bail en fait. C'est-à-dire que quand même pour des propriétaires bailleurs qui louent en longue durée, ils sont plutôt en quête de gens qui restent pour éviter trop de turnover, dégradation. Après, il y a un choix parce qu'il y a aussi le bail étudiant, le nouveau bail étudiant où là vous pouvez faire le choix de louer en location meublée 9 mois seulement à un étudiant et c'est plutôt. Sur le locatif dans le neuf, Céline, ça en est où? Parce que là, je crois qu'il faut qu'on chante une petite chanson pour dire au revoir au dispositif Pinel. Là, visiblement, pourtant c'est une grosse attente des professionnels, parce qu'il n'y a rien pour le remplacer. Ça fait des années qu'ils parlent d'un statut du bailleur privé et malheureusement, ils n'ont toujours pas été entendus. On peut imaginer que malheureusement là, quand il va falloir préparer ce projet de loi de finances au pas de charge, ça va pas être pour tout de suite. D'où la demande des professionnels promoteurs, mais dans l'ensemble, en fait, c'est tout le BTP qui demande une prorogation du Pinel, une année supplémentaire pour justement espérer faire la transition, en espérant qu'en 2026 il puisse y avoir autre chose. Donc ça serait plutôt, c'est dans l'attente, mais effectivement. Le marché locatif dans le neuf, il faut se dire que là il y a la dernière fenêtre de tir, c'est le Pinel et c'est maintenant.
On sait comment ça marche plutôt bien. Même la Cour des comptes l'a quand même dit que c'était structurant, ce qui est quand même à souligner. Ça faisait des années qu'ils disaient que c'était pas bien. Ils avaient même proposé de le supprimer. Hein. Oui, exactement. Et puis finalement, ils se sont quand même rendus compte que c'était un soutien important pour le neuf, parce que on le rappelle, hein, le neuf, le baroud d'honneur. Le baroud d'honneur, mais et donc, on le sent, hein, ce petit frémissement autour de l'investissement. Hein, les recherches sont en hausse, etc. Les taux se détendent. Donc il y a une fenêtre de tir là. Effectivement, elle est plus très large, mais en tout cas, si vous êtes investisseur, il faut y aller. La pierre, c'est toujours une valeur refuge pour les Français. Donc là aujourd'hui, si vous avez des moyens, et on sait que les Français ils ont beaucoup épargné ces dernières années, justement compte tenu de l'incertitude politique, etc. Donc il y a une fenêtre de tir, et le Pinel, on sait comment ça fonctionne, et on sait que ça fonctionne plutôt bien. Bon, on a parlé achat, on a parlé location. Du coup, ça vient une petite question comme ça, location parfois subie. Hein. Mais pour ceux qui auraient le choix, est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter? Alors là, c'est la grande question. En fait, acheter versus louer, c'est une question qu'on se pose en général quand on se dit je dépense beaucoup trop sur mon loyer et c'est un peu de l'argent perdu. M'en parlez pas. Si on prend un exemple assez simple, d'un loyer à 1 000 euros mensuel, c'est l'équivalent de 60 000 euros sur 5 ans. Donc dans des villes comme Montpellier, qu'on a cité tout à l'heure, ou un T3, c'est de l'ordre de 240 000 euros sur le marché ancien, ça représente facilement un quart du prix du bien. Ouais. Donc c'est énorme. On se dit oui, il faut acheter parce que c'est de l'argent que je peux investir et que je peux retrouver derrière. Dans la réalité des faits, avec un taux à 3,5% qu'on a cité, on est plus sur un quart, on est plus en dessous de 20%, même 15% dans les grandes villes françaises. Vous avez juste 2-3 noms pour qu'on termine sur le sujet, des villes où il vaut mieux acheter, des villes où il vaut mieux louer ou Alors, je vais vous dire en fait dans la plupart des villes, il faut mieux acheter parce que quand on dit sur il faut forcément acheter. 20 ans, 25 ans. Le point d'équilibre, il se juge aux alentours d'une dizaine d'années, en réalité. Oui, c'est ça. C'est la durée moyenne. Il ne faut pas oublier que le bien, c'est un bien immobilier qui a de la valeur, qui la garde et qui ne perd pas, en tout cas, la valeur de l'équivalent de ce qu'on aurait perdu en loyer. Ouais. Olivier Lévy, en début d'émission, patron du Family Office du même nom, nous rappelait que 65% des Français sont propriétaires de leur résidence principale. Il faut quand même dire ça. Alors, on est plutôt sur un taux moyen à 58% normalement de propriétaires en France. Ouais, la France de propriétaire de la résidence principale. Oui, voilà. Non, mais du coup, c'est quand même important. De toute façon, c'est très important que les gens entrent dans le parcours résidentiel. On l'a dit, mais on le redit. Voilà, la fin des taux à 1%, c'est quasiment acté. Mais il faut rentrer dans ce parcours résidentiel parce que tout simplement, quand vous allez être à la retraite, c'est important que les Français n'aient plus de loyer à payer, qu'ils soient propriétaires de leur résidence principale, effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut aller là-dessus. Surtout que là, on sait, la clé aujourd'hui, c'est le financement. Hein, c'est ça qui pose problème aux Français. Après, ils s'auto-censurent aussi. Peut-être le message à faire passer, c'est retournez voir votre courtier, allez négocier. Moi, j'entends, mais à un moment donné, quand même, ce que disait Régis, il faut quand même le dire d'un mot. Il y a des villes où effectivement devenir propriétaire à tout prix n'a pas de sens. Et je tiens à le dire parce que moi-même, locataire de Paris, il y a des villes tellement chères. Donc, à un moment donné, oui, démarrer un parcours résidentiel, pourquoi pas en faisant un petit investissement locatif. Mais voilà, être propriétaire à tout prix de sa résidence principale dans un premier temps, en tout cas, après, ça peut être un investissement locatif qui va vous servir de débat plus tard. On pourrait d'ailleurs faire plus régulièrement, si vous le voulez bien, mais il nous reste 1 minute. J'aimerais qu'on finisse sur des images. Vous nous emmenez du côté de Grenoble sur un programme neuf qui s'appelle Icône, avec une orthographe dont seule la France a le secret. I-K-O-N-E, jeu de mots, je ne sais pas, il faut nous suivre en images pour voir ce programme. Alors, c'est un programme qui est signé par Ogic, qui signe là son 2e immeuble en terre crue, après le programme L'Orangerie à Lyon-Confluence. Donc là, on est à Grenoble, on est dans la ZAC Presqu'île. Donc, c'est une partie du bâtiment qui sera réalisée en terre crue, la partie basse, voilà, pour celle qu'on ne voit pas. Non. Si, là, on la voit bien. Et ce qui est très particulier, c'est que c'est du pisé. Donc, c'est une terre très locale qui est produite, justement, c'est une terre très locale qui est produite à 40 km maximum de Grenoble. C'est une terre qui est entre Lyon et Grenoble, en gros, qui est produite là, qui a une excellente valeur pour réguler l'humidité dans les appartements. Donc il y fait frais l'été et il y fait ça garde la chaleur l'hiver. Donc c'est un programme très ambitieux, une vingtaine de logements. C'est quand même signé par Christian de Ports-en-Parc, donc l'agence d'un architecte quand même de renom. Et voilà, il y a du bardage bois pareil qui vient de la Chartreuse, donc juste autour de Grenoble. Donc voilà, on aime mettre en avant des programmes qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont à
à la pointe en tout cas de l'environnement. Voilà, le neuf, c'est pas que du blanc tout moche avec des balcons tout moches sur des angles de boulevard pollués. On va finir. Voilà, ça serait mieux de dire ça effectivement. Merci beaucoup. Parce qu'elle me dit Marine quand même. Un peu quand même. Céline Coletto, journaliste, trouver un logement neuf.com, y compris dans le programme Icône à Grenoble, c'est possible. Régis Sébille, responsable des études chez Bien Ici. Qui nous apporte régulièrement leur data. Je salue Régis qui est vraiment notre super. fournisseur officiel Voilà. de data. Bien Ici et Régis. Voilà, nos Marie Cœur de Roi, évidemment, qu'on retrouve la semaine prochaine. Et puis Marine Cardo, notre consoeur de BFM Business, qui signe cet article. Faire baisser le prix d'un appartement neuf, c'est possible. Comment faire de bonnes affaires? Allez sur le site de BFM Business pour vous faire guider par Marine Cardo. On ne se quittera pas sans avoir parlé de crypto. À tout de suite pour faire le point sur l'actualité Web3 et Bitcoin de la semaine. Tout pour investir.